Bienvenue à toutes et à tous sur Canamarak dans cette nouvelle vidéo. Veuillez cliquer sur s'abonner s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager à publier plus de vidéos. Bonsoir, aujourd'hui on va voir l'application de messagerie Wisha qui permet de rester en contact avec vos amis et vos membres de famille. Ainsi, vous pouvez envoyer des messages SMS, des messages audio, passer des appels vidéo avec vos amis ainsi que former des groupes d'appels vidéo jusqu'à 9 personnes. L'application Wisha a été créée en 2011 et elle est utilisée par plus de 900 millions de personnes. La majorité, c'est des Chinois. Alors, aujourd'hui, on va voir comment l'utiliser. Pour l'installer, le lien, vous le trouverez sur mon site et le lien du site est dans la description en bas de cette vidéo. Donc, après installation, vous allez accéder à l'application et premièrement, vous allez créer votre compte. Pour créer votre compte, vous allez utiliser votre numéro de téléphone, choisir votre nom. Après, vous allez recevoir un code de vérification des numéros de téléphone. Une astuce, vous pouvez ne pas utiliser le numéro de téléphone dans lequel vous allez installer Wisha, mais dans un autre téléphone, il suffit d'utiliser le code que vous allez recevoir par SMS. Quand vous allez l'ouvrir, elle se présente de cette manière. Vous avez ici donc chat en bas. Ici les contacts, que vous avez des contacts. Pour les contacts, nouveaux amis. Vous pouvez toucher ici pour ajouter des nouveaux amis. Vous avez ici chat en groupe. Ça veut dire vous pouvez faire des chats en groupe. Ici c'est votre nom et votre profil. Vous avez ici découvrir. Ici c'est Momo. Momo, qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous pouvez partager des photos et des vidéos de vos meilleurs moments avec vos amis. Les vidéos ne doivent pas dépasser 60 secondes. Alors, vous pouvez toucher ici et aller soit prendre une vidéo, soit aller à votre galerie pour sélectionner des photos à envoyer. Alors, vous allez toucher ici, on va faire l'essai, sélectionner une photo à partir de l'album ou prendre une photo avec l'appareil. On va prendre le deuxième choix. On va juste prendre une photo comme ça, sélectionner et terminer. Après, donc, vous avez ici des paramètres. Là, vous pouvez ajouter un texte à votre photo ou à votre moment. La localisation, vous pouvez masquer l'emplacement ou le laisser. Ici, partager, vous allez toucher ici pour est-ce que vous souhaitez la partager en public, en privé, juste vous qui va voir la photo. Liste de partage. Donc là, vous allez sélectionner des amis et seuls peuvent voir la photo. Liste ne pas partager. Exclure des amis sélectionnés. Là, vous pouvez sélectionner des amis à exclure. Vous pouvez la signer, vous pouvez la partager donc aussi sur Facebook et Twitter. Ici, vous avez numériser. Vous allez utiliser votre appareil pour numériser des codes QR de vos amis. Mon code QR, vous aurez ici votre code et vous allez appuyer pour activer l'éclairage ici afin de scanner les codes QR des amis à ajouter. Secouer, ça c'est très important. Quand vous allez toucher ici, vous allez secouer votre téléphone et d'autres personnes vont acheter leur appareil et vous allez les découvrir en ce moment. Voilà, recherche des personnes agitant leur téléphone à ce moment. On va aller sur paramètres ici pour vous montrer. Pour paramètres, donc vous allez définir une image de l'arrière-plan. Vous allez toucher ici, choisir une image qui va apparaître aux personnes qui agitent en même temps leur téléphone. Quand vous allez être trouvé par ces personnes. Ici, salutation, ça veut dire vous pouvez ajouter une salutation historique et là, message, vous pouvez ajouter un message ici. Donc ici, c'est chercher. Dans la recherche, vous pouvez soit chercher des moments d'autres personnes, des articles, des comptes officiels. Voilà, comme vous remarquez, les noms de la majorité ici en langue chinoise. Cherchez donc des personnes à proximité, ça veut dire des personnes proches de vous qui utilisent l'application de messagerie Wisha. Et là, c'est moi. Donc ici, c'est votre profil. Vous allez ajouter votre photo. Vous pouvez modifier la photo en touchant ici toutes les images. Vous allez être redirigé vers votre galerie pour sélectionner une image. Après, donc ici, c'est les favoris. Ici, voilà, code QR que d'autres personnes peuvent scanner. Ici, donc, c'est des favoris. Ici, c'est mes publications, les publications. Voilà ce que j'ai publié. Une photo, juste pour vous montrer. Galerie des autocollants, ça veut dire que vous pouvez aussi vous exprimer en utilisant les autocollants, comme dans Facebook, WhatsApp, etc. Voilà, il suffit de toucher ajouter l'autocollant. Ici, les paramètres, vous pouvez paramétrer sécurité des comptes, donc les notifications, ne pas déranger, chaque confidentialité. Alors, dans confidentialité, vous allez déterminer donc confirmation d'amis, recherche des contacts mobiles.
masquer les moments de l'utilisation, rendre mes moments publics. Ça veut dire que tout le monde peut voir vos moments ou vous allez désactiver ici, visible par les autres, tout, mise à jour du moment, etc. Donc ici le chat à propos, oui, chat service, parce qu'il est entre les comptes. Si vous avez des comptes, là vous pouvez vous déconnecter. Alors comme vous avez remarqué, cette application méconnue normalement par la majorité des personnes, elle est très utile et très pratique. Elle est à peu près comme Facebook. Vous pouvez donc l'utiliser pour envoyer des messages SMS, pour envoyer des messages audio, pour passer des appels téléphoniques gratuits et aussi pour créer des groupes. Si vous avez contact, moi j'ai pas beaucoup de contacts, j'ai ici un seul contact. Alors je vais vous montrer comment écrire un message. On va prendre par exemple l'équipe chat. Supposons que je souhaite envoyer un message à ce contact, donc je le touche. J'ai ici message, je touche message, je touche ici, j'ai plusieurs possibilités. Quand je touche ici, je peux maintenant parler pour envoyer un message audio. Si je souhaite ajouter des autocollants, je touche ici. Voilà, j'ai ici la liste des autocollants à ajouter. Donc, comme vous avez remarqué, c'est très simple à utiliser. Donc, je vous invite à essayer cette application. Mais avant tout, il faut inviter vos amis à l'utiliser pour pouvoir se communiquer entre vous en utilisant cette application. Et aussi, vous pouvez découvrir d'autres personnes qui utilisent cette application et pourquoi pas lier des relations d'amitié. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et à la prochaine vidéo.